Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, on est dans les champs, on est en train de semer la dernière parcelle d'escourgeons. Et après on va se diriger dans les blés. Donc en tout cette année il y avait 88 hectares de céréales à semer, donc blé et orge en compris. Et puis donc là, ici parcelle d'orge, d'escourgeons. Donc qu'on est en train de semer avec les fourrières là, donc dans les fourrières on est en train de semer avec le 828. Donc là vous allez pouvoir enfin découvrir le nouveau tracteur qu'on a acheté, mais qui va pas rester très longtemps ici à la ferme. Tout simplement parce que il est beaucoup trop gros pour nous, on a eu des problèmes de moteur et tout dessus. Et on se rend compte aussi qu'au niveau des parts, parce que c'est un tracteur en copropriété, et au niveau des parts ça va pas. Donc on va tout simplement le revendre. Donc voilà, avec le combiné de semis que vous avez jamais vu non plus en train de semer. Moi c'est la première fois aussi que je le vois semer, je l'avais jamais vu auparavant. Donc la herse rotative que vous avez déjà l'habitude de voir quand on prépare les colzas par exemple. Donc la herse rotative 4 mètres d'Amazon avec son semoir sulky à l'arrière en 4 mètres aussi. Ça fait plutôt du bon boulot. Bah, là on sème les fourrières de cette parcelle-ci. Tout le reste du champ a été semé au pronto, donc le orge en 4 mètres aussi. Donc tous les blés et tous les orges ont été semés comme ça dans les bonnes terres. Là ce qui reste, et qui restait juste ça, ici les fourrières du coup de cette parcelle là, ainsi que c'était tout en fait. En escourgeon il restait que ça à faire. Par contre en blé il nous reste une grosse vingtaine d'hectares à faire, et puis malheureusement c'est les plus mauvaises terres de la ferme tout simplement. Donc là on va être obligé de tout semer avec celui-là parce que le pronto ça va coller. On a un problème aussi avec le pronto, enfin c'est un de son gros défaut, c'est que dans son train de roue en fait, le train de roue qui sert tout simplement à maintenir le semoir, vu que c'est du semi-porté, dans des terres très collantes en fait, le train de roue il vient charger de terre et puis après plus moyen d'avancer quoi. Donc c'est un gros problème de ce semoir là, et puis de toute façon ça n'aurait pas spécialement fait du très bon boulot. Donc là on a décidé du coup de semer ces 20 hectares là de blé, donc avec ce semoir là, avec le 828. Ça va faire du bon boulot. Non, on est plutôt satisfait par rapport aux préparations que ça avait fait auparavant avec le Kivogne. Oui, donc toutes les terres cette année ont été préparées au Kivogne, hein, des chômeurs à dents avec que des dents, le chisel, pour pouvoir ouvrir bien les sols et puis que ça soit pas trop rapide derrière. Donc ça fait plutôt du bon boulot. Ici vous pouvez voir, on est pas dans une partie quand même bien biaisseuse, donc c'est pas beau à voir à certains endroits. Là encore c'est pas le pire, mais bon on essaye de faire avec, voilà. Donc écoutez, moi je vous laisse sur quelques petits plans et puis je vous retrouve tout à l'heure parce que c'est moi qui vais semer les blés. Allez, à tout à l'heure.
est actuellement environ 17h là. On avance plutôt pas mal dans le chantier, on est arrivé dans la parcelle de blé en question. Donc on peut voir ici, bon ça va encore, c'est pas la pire en terre. La partie en pire en terre elle est là-bas derrière, plus devant moi là-bas. Là c'est beaucoup de bief et ici c'est assez limoneux quand même. Pas sur beaucoup de profondeur, mais ça se travaille quand même plutôt pas trop mal. Alors que là-bas derrière c'est caca, ça fait de la colle en fait. Les terres elles sont déjà de une, elles sont très dures. Et de deux, c'est de la colle, c'est humide comme je ne sais quoi. Mais bon, faut faire avec de toute façon, qui ne tente à rien à rien, on sait, mais puis on verra au niveau de la levée, après ensuite, ça fait pas du boulot exceptionnel non plus quoi. Mais bon, là ça va encore, hein, tu vois, bon, on voit pas de graines en surface, mais c'est pas grave parce qu'il annonce un peu de pluie. Tant qu'il n'y a pas trop de pluie, ça va, faut juste qu'il y ait un petit peu de pluie pour que il y ait un contact terre-graine avec les graines qui sont pas bien enfouies dans le sol. Et là ça serait pas trop mal. Alors que par contre si on se prend taux de flotte, là ça peut être assez chiant on va dire. Enfin on verra bien, ça sera lundi ou mardi la semaine prochaine quoi. Là on est samedi, donc faudrait avoir fini de semer demain quoi. Donc bon ça devrait le faire. On verra bien, là ça avance plutôt pas trop mal quand même, mais bon la parcelle là elle est loin d'être finie quand même. Ouais non, non elle est loin d'être finie quand même. Donc voilà, et en plus on perd pas mal de temps parce que faut souvent recharger le semoir. Mais bon, c'est comme ça, donc on fait avec. Vous avez pu voir aussi là-bas derrière, il y a un de nos voisins qui est en train de semer aussi son blé. Lui il laboure, donc il avait labouré derrière maïs, et puis derrière betterave ou je sais plus quoi, c'était peut-être du blé. Je sais plus trop bien, enfin bref, bon allez, je vous refais quelques petits plans, c'est parti. Bon allez, lundi 11 novembre, et aujourd'hui c'est battage de maïs. Hier on a fini de semer tous les blés, donc les 20 hectares à peu près. Plus une fourrière, deux fourrières qu'il y avait là à faire dans le champ juste à côté, aussi du blé. Donc voilà, il reste plus que les blés de betterave à semer, mais là ça va pas être tout de suite, ça sera sûrement sur le gel ou ça sera de l'orge. Parce que c'est vraiment beaucoup trop gras, ça a pris à peu près 2 mm sur la tronche ce matin. Donc c'est un petit peu chaud quoi. Donc voilà. Donc là battage de maïs c'est une serre 90-90 je crois qui vient de ça. Avec un bec à maïs de 8 rangs, ça avale. Une machine à chenilles. Ça avoine plutôt bien. Bon normalement on était censé aller balayer à la COP mais ils ne peuvent pas réceptionner. On est le 11 novembre, il n'y a personne, ils sont tous au choix en train de sécher le maïs. Donc on va stocker un peu la ferme et on ira vider ça demain. Voilà, bon allez, je vous laisse faire quelques petits plans.
voilà, dernière parcelle de la journée en maïs. Après, toutes les récoltes 2024 seront terminées. Voilà. Donc, on serait à peu près sur du 150 cateaux humides, ce qui est plutôt relativement très correct. Donc, on verra bien ce que ça donne niveau séché. De toute façon, j'ai pas exactement le poids des bennes parce qu'on l'a stocké un petit peu à la ferme parce qu'aujourd'hui c'était pas fermé. Là, on a juste notre voisin agriculteur là qui a la TX. Il travaille aussi chez Vasken, donc notre coopérative. Enfin, c'est un négoce, c'est pas une coopérative. Et du coup, il va aller nous ouvrir ça pour qu'on puisse livrer au moins 3 remorques ce soir. On aura déjà le poids pour 3 remorques, mais il restera encore 5 remorques à les vider à la coopérative au négoce chez Vasken, et puis on verra bien le poids exact. Donc le nombre de quintaux exact qu'on aura fait dans la parcelle, dans les 2 parcelles même. Donc voilà, écoutez, je vous refais quelques petits plans. Là où vous avez pu voir à côté, on a le chantier d'arrachage de betteraves qui est en train de se passer justement chez la personne, chez l'exploitant qui est en train de nous faire le maïs. Donc voilà, écoutez, et j'ai fait une petite faute, c'est pas une serre 90-90, c'est une serre 90-80. Voilà, bon, c'est juste un petit 10 en moins à rajouter sur le dernier chiffre. Voilà, bon allez.